Alors la maison Rougier, qui est une très grosse maison de foie gras en France et dans le monde entier, je suis en contact avec eux à l'international depuis plusieurs années, et le contact que j'ai, c'est Yves Saint-Laurent, qui était directeur commercial, qui m'a demandé également de faire de la démonstration à Helsinki, donc à l'étranger, partir une quinzaine de jours. C'était une démonstration pour des professionnels, donc du B2B, donc également donc tous les nouveaux produits à mettre en exergue, à mettre en valeur, à faire goûter, voir les différentes sauces, les différentes possibilités de travailler le foie gras sur des gens qui n'est pas un pays producteur de foie gras. Les gens qui ne connaissent pas tout à fait le produit, tout à fait. Donc c'est vraiment pour leur apporter une plus ample connaissance du produit. Alors scénographie culinaire, en termes de scénographie, on faisait notamment tout ce qui est pinchos, tout ce qui est petites bouchées, montées, superposées, servies froides, servies chaudes, et là toutes les déclinaisons possibles, imaginables, pour que les traiteurs, pour que les restaurants, pour que les gens soient capables de s'approprier ces recettes comme ça, pour qu'ils achètent ce produit foie gras de chez Rougier. Donc nous sommes arrivés à Helsinki là-bas, et le représentant de la marque Rougier nous avait attendu. Il avait tout organisé, aussi bien les démonstrations, ici terme les workshops, et donc nous il ne restait plus qu'à arriver à cuisiner les recettes et à échanger avec les professionnels sur les températures de cuisson, sur les assaisonnements, sur les préparations. Donc nous étions juste là pour faire la cuisine. À Helsinki, nous avons fait des shoots gastronomiques, donc c'était dans une salle, il y avait une trentaine de professionnels qui étaient venus là pour goûter, et nous avions 3 plans de travail avec 3 chefs différents, et chacun avions déjà bien avancé les mises en place. Nous avions presque coupé tous les légumes, déjà poêlé le foie gras, déjà mâché tout le gros du travail. Il ne restait plus qu'aux professionnels à s'occuper du montage et à faire les préparations finales, ce qui leur permet de s'approprier la recette, et la technique de travail d'Helsinki n'est pas du tout la même, beaucoup plus grossière à cette époque-là. Donc nous on avait fait des choses toutes petites, toutes minutieuses, et ils avaient du mal à servir des pinces, notamment ils n'étaient pas habitués à servir des pinces, et donc ils sont mis avec les mains, avec des gants, et c'est vrai que le travail une fois fini n'était pas du tout le même que ce que nous avons fait. À Helsinki, il y a quelque chose qui m'a choqué vraiment, enfin choqué, qui m'a dérouté, c'est que le soleil se couchait très tôt, donc déjà à 5 heures il faisait nuit, et tous les gens étaient en terrasse. Voire un grand froid, hein, il faisait très très froid là-bas, et avec le doudoune, avec des bonnets, avec les gants, et tous les bars avaient des couvertures, et tout le monde, notamment tous les publics confondus, hommes, femmes, buvaient beaucoup de bière là-bas. À 5 heures en terrasse, et des températures très froides, ça m'a choqué. Ouais.